Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler apiculture et je vais essayer de vous expliquer comment on va créer un nouvel essaim à partir d'une colonie existante avec introduction d'une reine fécondée. Mais avant de vous montrer tout ça, vu qu'il y a quand même plus de jardiniers que d'apiculteurs parmi mes abonnés, je vais essayer de vous expliquer, enfin de vous rappeler un petit peu quelques bases que je vous avais déjà expliquées l'année dernière sur le fonctionnement d'une colonie d'abeilles pour bien comprendre toutes les manipulations qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, une colonie d'abeilles est composée tout d'abord d'une reine, qui est la seule femelle fertile de la colonie. C'est elle qui pond tous les œufs destinés au renouvellement constant de la population de la ruche. Donc la reine, elle est un peu plus grosse que les ouvrières, son abdomen est plus allongé et plus bombé du fait qu'il contient la spermathèque qui lui permet de pondre pendant toute sa vie. Dans une colonie d'abeilles, on trouve aussi plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières qui assumeront plusieurs rôles successifs au cours de leur vie, et on y trouve également quelques centaines de mâles dont le rôle sera de féconder les jeunes reines vierges. Les mâles sont élevés dans les colonies à partir du printemps et sont chassés ou tués par les ouvrières en fin d'été au moment où la colonie se sépare des bouches à nourrir inutiles pendant la saison hivernale. Donc les mâles qui auront la chance de s'accoupler avec une reine vierge, enfin la chance si on veut, ne survivront pas à l'accouplement. C'est comme ça chez les abeilles, l'accouplement entraîne la mort des mâles. Donc on reconnaît les mâles à leur taille, ils sont plus gros, ils font également un bruit plus fort qui rappelle celui des bourdons, d'où leur nom de faux bourdons. Et ils ont également des gros yeux pour bien voir les reines vierges en vol puisque les accouplements ont lieu en vol. Alors pour comprendre les manipulations qui vont suivre, c'est important de connaître le cycle de développement du couvain. Le couvain, c'est l'ensemble des œufs, des larves et des nymphes qui sont élevés au sein de la ruche afin d'assurer le renouvellement constant de la population. C'est donc la reine qui pond tous les œufs de la colonie. Elle peut pondre des œufs fécondés ou des œufs non fécondés. Un œuf fécondé donnera naissance à une ouvrière ou à une reine vierge. Un œuf non fécondé donnera naissance à un mâle. Si l'œuf est destiné à devenir une reine, le stade d'œuf durera 3 jours, le stade larvaire durera 5 jours et le stade de nymphe durera 7 jours, soit un total de 15 jours entre la ponte et la naissance d'une reine vierge. Si l'œuf est destiné à devenir une ouvrière, le stade d'œuf durera 3 jours, le stade larvaire durera 6 jours et le stade de nymphe durera 12 jours, soit un total de 21 jours entre la ponte et la naissance d'une ouvrière. Si l'œuf est destiné à devenir un faux bourdon, le stade d'œuf durera 3 jours, le stade larvaire durera 6 jours et le stade de nymphe durera 14 jours, soit un total de 24 jours entre la ponte et la naissance d'un faux bourdon. À la fin du stade larvaire, l'alvéole qui contient la larve est fermée par une fine pellicule de cire. On appelle ça l'operculation, où on dit que la cellule est operculée. Avant l'operculation, on parle donc de couvain ouvert et après l'operculation, on appelle ça couvain fermé. Le couvain fermé contient des nymphes qui deviendront bientôt des jeunes abeilles. Sachant tout ça, on comprend assez facilement que si une colonie perd sa reine brutalement pour une raison X ou Y, elle sera capable d'élever une nouvelle reine à partir du couvain. Les œufs d'ouvrière et les œufs de reine sont identiques. La seule différence, c'est que pendant les 3 premiers jours du stade larvaire, toutes les larves sont nourries avec de la gelée royale, une substance qui est produite par les nourrices. Après le 3e jour du stade larvaire, les futures reines seront toujours nourries à la gelée royale, tandis que les futures ouvrières et les futurs faux bourdons seront nourris avec une bouillie à base de pollen préparée par les nourrices. Autrement dit, tant qu'une colonie dispose d'œufs ou de larves de moins de 3 jours, elle peut élever une nouvelle reine à partir du couvain d'ouvrière. C'est cette particularité qu'on peut utiliser pour créer une nouvelle colonie en prélevant quelques cadres de jeunes couvains contenant des œufs et des jeunes larves, avec les abeilles dessus bien sûr, dans une ruche bien populeuse, bien sûr, en prenant soin de ne pas emporter la reine. Ces abeilles étant orphelines, puisqu'elles auront été séparées de leur reine, elles en élèveront une nouvelle à partir du couvain. Toutefois, ce processus est assez long. Il faut compter quand même 15 jours pour qu'une nouvelle reine naisse et encore 1 à 2 semaines supplémentaires pour que la jeune reine vierge effectue son vol de fécondation, qu'on appelle aussi vol nuptial, et qu'elle commence à pondre, soit environ 1 mois entre le moment où on aura créé un essaim artificiel orphelin et le moment où cet essaim aura enfin une reine en ponte. Et ça, c'est dans l'hypothèse où tout se passe bien.
En effet, il peut aussi arriver que la reine vierge ne revienne pas de son vol de fécondation, et là, c'est la cata. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne reviendrait pas ? Il peut se passer tout un tas de choses, hein. Un oiseau qui la mange, un pare-brise, etc., etc. Les accidents peuvent arriver, tout simplement. Et si la jeune reine ne revient pas, il n'y a plus de jeune couvain dans la ruche pour pouvoir en élever une autre, donc c'est fichu, quoi. C'est pourquoi des apiculteurs se sont spécialisés dans l'élevage des reines. C'est eux qui assument toute cette phase d'élevage et de fécondation des reines, ainsi que le contrôle de la ponte. On peut alors leur acheter des reines qui seront déjà fécondées et déjà en ponte pour les introduire dans l'essaim artificiel orphelin qu'on aura créé, ce qui est d'une part une sécurité et ça permet aussi de gagner pratiquement un mois, puisque la reine, quand on l'introduit, aussitôt qu'elle sera libérée dans la ruche, elle va pouvoir commencer à pondre. Au cours de cette saison, on va vous montrer les deux techniques, mais aujourd'hui on va parler de la création d'un essaim artificiel avec introduction d'une reine fécondée. Alors, pour que vous compreniez bien où on en est au niveau du rucher, je rappelle que la ruche Innova, qui était très faible en sortie d'hiver, avait déserté sa ruche à la suite d'un gros pillage qui a eu lieu au début du printemps. Du coup, la ruche Innova étant vide, on a transféré la colonie qui était dans la ruche grise pour l'installer dans la ruche Innova qui était parrainée par Olivier et dont la reine était parrainée par Revan Seigneur. Je vous avais également parlé de notre visite chez Mélanie, une abonnée qui avait une très vieille ruche sur son terrain qu'elle m'a gentiment proposé de récupérer pour essayer de la restaurer. Alors on a d'abord nettoyé l'intérieur avant de tout passer au chalumeau. Le bois était très endommagé, même bien pourri à certains endroits. Et après avoir tenté un ponçage en espérant combler les parties pourries avec de la pâte à bois, on a finalement décidé d'appliquer un plaquage sur toute la façade. Les trous ont été comblés avec de la pâte à bois et quelques coups de ponceuse et de peinture plus tard. La vieille ruche en décomposition avait une bien meilleure allure. Mélanie a choisi d'appeler cette ruche Méribée et c'est celle qu'on va peupler aujourd'hui avec notre nouvel essaim artificiel. Nous voici donc avec notre ruche Méribée. On y a placé 2 cadres bâtis construits par nos abeilles l'année dernière qu'on avait conservés au congélateur pour éviter tout risque de parasites, etc. On a laissé l'espace entre ces 2 cadres bâtis pour insérer 2 cadres de couvains fermés couverts d'abeilles qu'on va prélever dans la ruche Innova, du coup, la nouvelle ruche Innova. On a également placé une partition pour, comme son nom l'indique, partitionner la ruche afin d'adapter la taille de la ruche à cette mini colonie qu'on va créer. On l'agrandira donc au fur et à mesure du développement de l'essaim artificiel en y ajoutant soit des cadres bâtis, soit des cadres à bâtir. On a également réduit l'entrée de la ruche pour réduire le risque de pillage et adapter l'entrée à la taille de l'essaim. Dans la ruche Innova, qui sera donc notre ruche souche, on commence par chercher la reine. C'est important de la repérer pour pouvoir l'isoler afin d'être sûr de ne pas la mettre accidentellement dans l'essaim artificiel qu'on est en train de créer. La reine, elle doit absolument rester dans sa ruche d'origine. L'essaim artificiel, lui, doit impérativement être orphelin parce qu'une colonie qui a déjà une reine, évidemment, elle n'acceptera pas une autre reine. Donc elle risque évidemment de la tuer. Une fois la reine repérée et isolée, on a prélevé 2 cadres de couvains avec une majorité de couvains fermés. C'est très difficile d'avoir 100% de couvains fermés puisque il y a toujours des jeunes abeilles qui sont nées et aussitôt que des abeilles naissent, évidemment, la reine revient pondre. Donc il y a toujours évidemment un peu de couvain ouvert au milieu du couvain fermé. Mais bon, on a sélectionné 2 cadres avec un maximum de couvains fermés et les abeilles qui étaient dessus. Alors pourquoi du couvain fermé ? Le couvain fermé, c'est des jeunes ouvrières qui sont prêtes à naître. Et c'est quand elles sont jeunes que les abeilles endossent le rôle de nourrice. C'est également quand elles sont jeunes qu'elles acceptent le mieux l'introduction d'une nouvelle reine. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est les jeunes abeilles. Du coup, en introduisant des cadres avec du couvain fermé, on va avoir beaucoup de naissances dans les jours à venir de jeunes abeilles. Donc pourquoi des jeunes abeilles ? Parce que les butineuses, c'est les plus vieilles abeilles de la ruche et c'est elles qui sont les plus agressives. C'est donc important de procéder si possible par une belle journée à une heure où la majorité des butineuses sont dehors. Une fois les 2 cadres de couvain insérés dans la ruche avec les abeilles qui étaient dessus, on referme la ruche et on patiente un peu. Ce laps de temps va permettre 2 choses. Les butineuses qui pourraient être présentes sur les cadres vont sortir pour butiner et elles retourneront ensuite à leur ruche d'origine, donc la ruche Innova, puisque l'emplacement de leur ruche est programmé dans leur GPS. Les jeunes abeilles, celles qui vont rester sur les cadres, vont comprendre qu'elles n'ont plus de reine et qu'elles sont orphelines.
À partir de ce moment-là, les avis divergent. Plusieurs ouvrages préconisent d'orpheliner l'essaim qu'on a créé pendant 9 jours en vérifiant 1 à 2 fois les cadres pour détruire les cellules royales que les abeilles vont créer pour élever une nouvelle reine sur le couvain. Au bout de 9 jours, il n'y a plus de couvain ouvert dans la ruche, les abeilles sont donc dans l'incapacité d'élever une nouvelle reine, et c'est à ce moment-là qu'on leur propose notre nouvelle reine fécondée. On suppose qu'elles seront ravies d'accueillir cette nouvelle reine providentielle qu'on va leur apporter, puisqu'elles ne peuvent plus en élever une elles-mêmes. Dans les faits, il y a pas mal d'apiculteurs expérimentés et d'ouvrages récents qui rapportent que le taux d'échec est vraiment élevé avec cette méthode. Apparemment, après 9 jours d'orphelinage, la colonie est désorganisée et agressive, et le taux d'échec au moment de l'introduction de la nouvelle reine est plutôt élevé. Selon les sources, ça peut même atteindre 50% d'échec, ce qui est vraiment énorme, surtout quand on a commandé une reine pour faire un essaim. Une chance sur 2 de se louper, c'est quand même un peu beaucoup. Donc nous, la seule fois où on a fait cette manipulation, on a choisi la méthode qui consiste à laisser l'essaim orphelin pendant moins de 2 heures, le temps que les abeilles se rendent compte qu'elles n'ont plus de reines, mais sans leur laisser le temps de lancer un élevage royal. Passé ce laps de temps, on leur propose la nouvelle reine. Si elles semblent s'y intéresser, on place la cage contenant la reine entre les 2 cadres de couvain naissants qu'on a introduits. On ferme la ruche et on ne touche plus à rien pendant 8 jours pour ne pas déranger la colonie pendant cette période délicate. 8 jours plus tard, on viendra contrôler la libération de la reine et la ponte. Si la reine est en vie et qu'on trouve des œufs frais, c'est gagné. Si on ne trouve ni ponte ni reine, c'est l'échec, mais normalement avec cette méthode, les échecs sont rares. L'exposition de la colonie à la lumière du jour quand on présente la reine et le nourrissage temporaire de l'essaim favoriserait l'acceptation de la nouvelle reine. Donc on ajoute un petit peu de sirop dans le nourrisseur pour essayer que les choses se passent pour le mieux. Les reines fécondées sont vendues dans une cage avec quelques abeilles accompagnatrices. Il existe plusieurs modèles de cage, mais celui-ci c'est vraiment celui que je trouve le mieux fait. Cette cage elle est pourvue de 2 sorties, une plus courte que l'autre. Les 2 sorties sont fermées avec du candy, donc le candy c'est une espèce de pâte à base de sucre que les abeilles vont pouvoir manger pour libérer la reine et les abeilles qui sont dans la cage. Sous la cage à reine, il y a une espèce de petite languette de sécurité en plastique qui ferme la cage pour pas que les abeilles et la reine puissent sortir si jamais elles consommaient tout le candy avant l'introduction. Alors évidemment, c'est préférable de ne pas les laisser en cage aussi longtemps. La petite sortie va permettre de libérer les accompagnatrices en premier, mais la reine, qui est plus grosse, elle restera coincée dans la cage parce que elle, pour sortir, elle sera obligée d'emprunter la grande sortie. Les accompagnatrices, comme c'est des abeilles étrangères à l'essaim, elles peuvent déclencher de l'agressivité et du coup ça pourrait causer des problèmes au moment de l'introduction de la reine, et du coup c'est vraiment intéressant qu'elles soient libérées en premier. Quand les abeilles auront consommé tout le candy qui bouche la plus grande entrée, la reine sera libérée à son tour, elle pourra aussitôt sortir et commencer à pondre puisqu'elle est déjà fécondée. L'intérêt de cette libération progressive, c'est d'habituer les abeilles de l'essaim aux phéromones de la nouvelle reine afin de favoriser son acceptation. Voilà, donc de cette façon, on a créé une nouvelle petite colonie et puis maintenant, c'est rendez-vous dans 8 jours pour le contrôle de la libération de la reine et de la ponte. Alors un dernier petit mot rapide concernant Tipeee. Déjà un immense merci évidemment à tous les tipeurs du mois d'avril. Merci pour toutes vos participations, c'est super sympa. Par contre, j'ai vraiment besoin que les tipeurs qui souhaitent des graines en contrepartie m'envoient leur liste de souhaits de variétés à l'adresse mail que je mets dans la description. Et que ceux qui ont parrainé des reines m'envoient le nom qu'ils ont choisi pour leur reine. Et également que ceux qui ont parrainé des ruches m'envoient le nom qu'ils ont choisi pour leur ruche, ainsi que leur taille pour l'envoi du t-shirt. Donc ça c'est vraiment important que vous le fassiez s'il vous plaît le plus vite possible, parce que pour des raisons d'organisation, j'avais l'intention d'attendre que tout le monde ait répondu pour envoyer les contreparties, sauf qu'il y a encore plein de gens qui m'ont pas envoyé les informations, et du coup ça pénalise ceux qui attendent leur contrepartie. Donc voilà, je vais être obligée de le faire en plusieurs fois, sinon ce qui est quand même pas super pratique. Donc s'il vous plaît, essayez de m'envoyer rapidement toutes ces informations pour que je puisse vous envoyer vos contreparties. Donc pour ça, je le rappelle, je vous mets l'adresse mail où vous pouvez me contacter pour m'envoyer ces informations dans la description de la vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.